C'est parti. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, tenue à huis clos par vidéoconférence mardi le 6 avril 2021. Sont présents Mesdames Manon Bélanger et Linda Lisotte, Messieurs Étienne Brodeur, Danny Chénard, Réal Lévesque, conseiller, ainsi que Madame Anne Desjardins, directrice générale, et Madame Jessie Lemieux de la firme Mallette. Madame Desjardins, bien vouloir nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue par voie de vidéoconférence mardi le 6 avril 2021. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Présentation et adoption des états financiers de la municipalité pour l'année 2020. 4. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. 6. Suivi du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. 7. Suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. 8. Approbation et autorisation des comptes à payer. 9. Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest pour l'année 2020. 10. Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. 11. Rapport d'organisme. 12. Adoption du règlement d'emprunt numéro 351. 13. Résolution attestant la véracité des frais encourus sur les routes locales de niveau 1 et 2. 14. Correspondance. 15. Autres sujets. 16. Période de questions. 17. Clôture et levée de la séance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Oh. Monsieur Danny Chénard propose l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté. Alors, on serait rendu à 3. Présentation et adoption des états financiers de la municipalité pour l'année 2020. Madame Lemieux, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Concernant le rapport d'audit de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, l'opinion du bureau, c'est que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, à la page S12, c'est les résultats de l'administration municipale en fonction du budget versus les résultats réels de la municipalité. Pour l'exercice du 31 décembre 2020, la municipalité avait budgété des revenus de fonctionnement de 1 044 399 pour un résultat réel de 1 3 614. Donc, l'écart, il y a un petit peu moins de revenus dans l'année réelle, c'est causé par, il y avait un montant dans les transferts, en fait, qui avait été budgété pour la TEC, mais qui n'a pas été encaissé dans le fonctionnement. Et cette baisse-là est amoindrie par le fait que les taxes municipales sont plus élevées en raison de la valeur imposable plus élevée et qu'il y a eu beaucoup plus de droits de mutation que prévoyait le budget pour l'année 2020. Ensuite, concernant les charges de la municipalité avait budgété des charges totales pour 867 459 pour l'année 2020 et le résultat réel, excluant la dépense d'amortissement, a été de 885 266. En fait, il n'y a pas d'écart majeur entre le budget et les résultats réels pour les charges. C'était plus ou moins quelques milliers de dollars de dépensés, soit en plus ou en moins dans chacun des postes. Donc, le budget des dépenses, c'est vraiment maintenu en fonction. Les résultats réels de la municipalité pour les dépenses, c'est vraiment
rattachés au budget de l'année 2020. Ensuite, la municipalité a payé à même son activité de fonctionnement des dépenses d'investissement pour 55 848. Donc, la municipalité finit avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour l'année 2020 avec un excédent de 22 228. Ensuite, concernant la partie des investissements de la municipalité, en 2020, la municipalité a fait des dépenses pour 167 706. C'est composé, entre autres, par une génératrice pour 78 334. Il y avait une citerne dans l'année aussi pour 36 115. Il y avait le rang de la Haute-Ville pour l'asphaltage au montant de 38 409. Ensuite, il y a des honoraires pour le projet aqueduc et égout qui est commencé de 3 711. Et finalement, il y avait un montant de 11 137 pour le panneau électrique et l'entrée de la chapelle. Donc, ces investissements-là sont financés, comme je le disais précédemment, par les activités de fonctionnement à la hauteur de 55 848. Et la municipalité a utilisé des surplus non affectés pour payer ces investissements-là de 9 738. La différence, ce sera la TEC qui va payer les investissements de l'année 2020. Ensuite, à la page S23, c'est là qu'on voit le détail des surplus de la municipalité. Donc, la municipalité a commencé avec un excédent au départ de 141 220. Puis, à ce surplus non affecté-là, on ajoute le résultat de l'année de 22 228. Donc, ça l'amène les résultats, ça l'amène un excédent de fonctionnement non affecté pour la municipalité de 163 448. La municipalité a aussi des excédents de fonctionnement qui sont affectés de l'ordre de 170 146. C'est composé principalement par une affectation concernant l'équilibration au montant de 16 274. Ensuite, pour la citerne de 5 304, de l'asphaltage pour 7 563, pour le budget de fonctionnement 2021 de 40 983. Et il y a aussi un surplus de remboursement pour la dette à long terme de 100 022. La municipalité a aussi un fonds réservé de 43 479. Ce fonds réservé-là, c'est concernant la dette à long terme de la municipalité, qui est en fait un surplus sur le règlement d'emprunt. Et finalement, à la page S25, on voit l'endettement total net à long terme de la municipalité. Donc, la municipalité a une dette au 31 décembre de 544 900. Elle a des activités d'investissement à financer qui seront financées par la TEC, évidemment, de 134 501. À ça, on vient enlever dans la dette à long terme le montant qui est réservé pour le remboursement de la dette à long terme de 43 479. On vient également enlever les subventions qui restent à recevoir concernant cette dette à long terme-là de 82 617 et les montants de TEC qui restent à encaisser, autant la TEC 2014-2018 que la nouvelle TEC de 2019-2023, ce qui porte la municipalité avec un endettement à long terme de 418 804. Puis là, à ça, on vient ajouter, en fait, la quote-part dans l'endettement total de la régie, dont vous faites partie de 17 970. Donc, l'endettement total à long terme pour la municipalité de Saint-Denis est de 436 774. Donc, ça conclurait la présentation des états financiers pour l'exercice 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, je prendrai une proposition pour adopter les états financiers pour l'année 2020 tels que présentés par Mme Lemieux. M. Étienne Brodeur propose l'adoption des états financiers tels que présentés par Mme Lemieux. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, c'est adopté. Mme Lemieux, merci beaucoup. Et on va vous libérer sur le champ afin que vous puissiez continuer à aller travailler pour d'autres municipalités ou d'autres clients de votre firme. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.
Merci. Bonjour. Et Merci, si vous avez bye-bye. si vous avez des papiers à faire signer par Mme Desjardins ou quoi que ce soit, ben, entrez en contact avec elle afin qu'on puisse finaliser et régulariser tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, Bonne soirée. Alors, nous allons continuer, nous autres, avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. Vous l'avez reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections à faire, à apporter? Sinon, je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal de la séance. Madame Linda Lizotte propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. Encore là, dans ce cas-là, vous l'avez reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections à faire? Non. Sinon, je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire. M. Dali Chénard propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Alors, on serait rendu à suivi du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. Alors, je vais vous amener à 7.1. C'est concernant les ventes pour non-paiement de taxes, la nomination d'un représentant et d'un substitut. Alors, tel que désigné dans la résolution, ça a été transmis à la MRC. Après ça, à 9.1, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, comme adhésion comme membre corporatif, vous allez le retrouver dans les comptes à payer de ce soir. Dans le cas de 9.2, pour le guide touristique pour promotion Kamouraska, vous retrouvez ça également dans les comptes à payer du mois d'avril. Même réponse pour 9.5 concernant une demande de commandite pour le Gala des mérites 2020-2021 de l'école Chanoine-Baudet, ainsi que pour une demande de contribution à un projet scolaire de l'école Jean-Serge Chappet, que vous retrouvez également dans les comptes à payer de ce soir. Après ça, je vous amènerai dans autre sujet à installation de nouvelles lumières de rue par Jalbert Tech. Alors, ça a été transmis à M. Jalbert et la demande a été faite également à Hydro-Québec concernant la lumière sur la rue Raymond. Après ça, on est toujours dans 10, préparation des plans et devis, la firme d'avocats. Alors, on a passé une résolution pour engager la firme, M. Jean-François Girard de la firme DHC. La résolution a été transmise à M. Girard et si nous avons besoin de ses conseils, il sera en mesure de nous répondre. Ça fait le tour du suivi concernant la rencontre, le procès-verbal du 1er mars, concernant le procès-verbal de la réunion du 29 mars, qui était un avis de motion ainsi que le dépôt d'un règlement d'emprunt numéro 351. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour de la rencontre de ce soir, alors ça terminerait mon suivi concernant ça. Et on serait rendu à approbation et autorisation des comptes à payer. Alors, si vous voulez en prendre connaissance et poser des questions s'il y a lieu. J'aimerais savoir au niveau de la tabagie l'unique. C'est 2 paires d'écouteurs comme j'ai là présentement qu'on a acheté. Ben moi, j'en ai un. Le deuxième, c'est Madame Suzanne qui va en bénéficier parce qu'en juin, on a 2 grosses journées de formation en vue des élections municipales qui s'en viennent en novembre prochain. OK.
Il y a d'autres questions concernant les comptes à payer? Non. Alors, je prendrai une proposition pour adopter les comptes à payer pour un montant de 69 532,92 $. Propose. M. Danny Chenard propose. La proposition autorise Mme Desjardins à payer les comptes à même des montants de la municipalité. On serait rendu à l'adoption des états financiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest pour l'année 2020. Alors, je céderai la parole à notre représentant auprès de la Régie, M. Danny Chenard, qui est d'autant plus président de la Régie intermunicipale de Kamouraska-Ouest. M. Chenard, à vous la parole. Oui. Cette année, il y a des grosses divergences dans les chiffres là, comparativement au budget qu'on avait fait parce que à cause du feu, là, il y a de l'argent qui nous a été émis par le gouvernement et tout ça, les transactions qui s'est faites. Fait que cette année, comparativement à ce qu'on avait budgété des revenus de 378 621, mais versus on a eu des revenus de 1 365 219. Parce qu'à cause du feu, il y a de l'argent qui est rentré de la SOBFEU, qui est rentré du ministère de la Sécurité publique, puis des assurances aussi. Après ça, les charges, ils ont été de 1 418 239. Donc, ça nous faisait un déficit de 53 022. On avait des excédents accumulés au début de l'exercice de 737 018. Puis l'excédent accumulé à la fin de l'exercice qui nous donnait un montant de 683 996. Là-dessus, c'est après ça des. Attendez un petit peu, je vais chercher mon autre page. L'excédent exercice de revenus d'investissement il était de moins 35 599 d'un coût corrigé. Et la consolidation, les amortissements étaient de 89 871. Pour un excédent de fonctionnement à la fin fiscale qui donnait d'un coup toutes les déductions enlevées, toutes, un 57 722. Et ça, c'est correct. Ça, c'était pour les états financiers, mais j'aimerais tout préciser par rapport au feu. On avait eu des questions aussi, je vais le dire dans le budget en même temps, là, parce que quand on a fait le feu de la tourbière Lambert, on a eu par rapport au MSP puis la SOBFEU, là, ce qui nous a été, nous autres, ce qu'on a été obligé d'absorber, c'est un montant de 144 490. Ça a été pris exactement dans nos surplus qu'on avait déjà d'accumuler pour ça, pour un feu, un sinistre majeur qui nous avait été pris dedans. Et le reste, le petit peu qui restait, a été pris dans notre fonds de roulement pour l'année qui était en cours. Fait que ça explique un peu toutes les modifications qu'il y a eu comparativement à l'année qu'on a d'habitude standard, la SOBFEU, pas la SOBFEU, la régie, parce que je veux dire, d'habitude, c'est pas des chiffres de même qu'on brasse, on brasse beaucoup moins gros que ça. Fait que ce qui donne ça. Puis je crois qu'ils sont sur notre site aussi, Internet, puis on les a aussi à la municipalité. Mais ça, la municipalité, on les a reçus aussi, Anne, hein? Les chiffres de la régie. Bon, c'est ça. C'est public. Si vous avez d'autres questions en général. Là. Parce que d'habitude, cette année, ils nous ont pas fait de. D'habitude, on a un rapport détaillé de plus en gros là, du rapport, mais cette année, ils nous ont pas fait ça. Fait que je sais pas pourquoi voyons, la firme nous a pas fait ça là, cette année, là, mais c'est ça. Monsieur Brodeur. J'ai une question.
Donc, l'incidence du feu, c'est que ça a tout été remboursé là, de façon majeure par la SOPFEU, entre autres. Mais tu as mentionné que la régie a dû puiser dans ses réserves qu'elle avait pour un montant de 144 000. Donc, ça veut dire que pour nous, là, dans l'année, il n'y a pas d'incidence. Le feu n'a pas d'incidence sur nos états financiers. Bon, c'est très bien. Mais là, la réserve était combien? Puis le fait d'en avoir pris 144, ça laisse la réserve à quel montant maintenant? Est-ce que vous avez vidé la réserve ou il reste encore une bonne réserve? Non, il nous reste une réserve parce qu'en réalité, la SOPFEU s'était remboursée à 100 de la réclamation qui était faite. Le MSP, eux autres, on avait un dédommagement qui était supposé d'être à l'ordre de 75 puis 25 de la régie. D'un coup, tout final, tout recalculé parce qu'il y a des choses qui pouvaient rentrer, des choses qui ne pouvaient pas rentrer selon le critère du MSP. Fait que, on a eu un 64 qui a été remboursé au lieu de 75. Donc, ce qui a fait monter le montant un petit peu plus haut. Et le chiffre dans la réserve, il nous reste un montant qui va sortir dans. Il doit nous rester 60. Il doit nous rester un cumulatif de 50 000 dans le. Il faudrait que j'aille voir dans le rapport là, financier. Il nous reste un 50 000. On avait 125 000 qui étaient dans notre surplus accumulé. Il y avait, qui était exprès, il y avait un 100 000 juste pour un sinistre qui était pour un sinistre majeur, qui était dans notre réserve pour ça, qui était attribué pour ça. Là, on l'a baissé parce que dans notre. On était capable d'en remettre un peu dedans, mais on l'a baissé. Nous autres, on essaie tout le temps de se garder un 100 000 pour les sinistres majeurs parce que là, on a vu. On n'espérait jamais être obligé d'utiliser autant que ça, mais on a vu qu'on a été obligé de l'utiliser. Puis, je veux dire, une chance qu'on a eu beaucoup d'aide de la SOPFEU et du MSP là-dedans, là, parce que ça aurait pu être de plus grosse ampleur que ça. Là. Fait que ce qui nous a permis de prendre ça dans les excédents, ce qui nous a qu'on n'a pas été obligé de charger aux municipalités des frais supplémentaires pour le feu. Est-ce que ça répond à votre question, M. Brodeur? Merci beaucoup. Donc, ce que j'en comprends, M. Chenard, c'est qu'une fois tout réglé, là, tout le monde est réglé et il demeure quand même que la régie a un excédent là, de 600, il demeure un excédent de 684 000 $. Oui. Que j'en ai compris tantôt, là. Au niveau de la régie, dont un montant de 100 000 $ qui va être affecté pour des cas de force majeure. Environ. Oui, environ, qui va être affecté environ, là. Oui. Bon, oui, non, c'est Oui. juste pour la bonne compréhension pour que tout le monde comprenne. Là, on se garde toujours. La régie, c'était une chose qui s'était émise lors du début de la mise en fonction de la régie, qu'à la minute qui ont eu un peu de liquidité, ils se sont mis ça dans un fonds accumulé exprès pour les feux des sinistres majeurs et tout ça. Fait qu'ils essayent toujours de garder ce montant-là pour d'autres, en espérant qu'il n'arrive pas d'autres, mais je veux dire pour ça. Alors, si je comprends bien, tous les fournisseurs concernant le feu de la Tourbière ont été payés, ont été réglés. Oui. Et aucune des 5 municipalités n'a été chargée en surplus. Ça a été pris dans le surplus qui était à la régie. Oui, qui était à la régie. Et oui, c'était tout à la régie. Puis on a pris ça. On a pris dans notre fonctionnement aussi, dans notre roulement de l'année, ce qui nous a permis d'en garder dans le surplus accumulé. Alors, au nom des gens de la municipalité de Saint-Denis, on tient à vous remercier d'avoir bien géré dans les années antérieures, ce qui a permis aux gens de la municipalité ici de ne pas recevoir une facture supplémentaire. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je prendrais une proposition pour adopter les états financiers de la régie intermunicipale de Cam-Ouest en incendie. Madame Manon Bélanger propose l'adoption des états financiers. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. M. Chénard, on continue avec vous dans le rapport de la régie. Oui.
Nous autres, à la régie, on a eu la séance du mois de mars, c'était le 16 de mars à 19h30. C'était toujours, on l'a fait en présentiel à Saint-Pacôme. Les distanciations pouvaient nous le permettre. Ça fait qu'on l'a eu en présentiel. Ce qui a été parlé un peu, c'est qu'on va avoir justement la réclamation du MSP de la feu de la Tourbière, ça a été réglé final. Je n'ai parlé un peu dans mon rapport là-dedans de financier, fait que c'était final. Après ça, ce qu'on a eu, c'est que notre site Internet, il va être, on espère, il va être complété final et fait à la fin juin. Fin juin, on devrait avoir un nouveau site carrément total Internet parce que là, présentement, ça fait terriblement longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour, tout ça, puis on avait engagé quelqu'un pour faire ça. Ça fait que techniquement, fin juin, on devrait avoir ça. Fait que ce qui va arriver tout sur le site Internet, là, ça va être beaucoup à suivre, puis on va faire la publicité un peu de ça, justement, pour les affaires les avertissements de feu. Je sais que les municipalités, comme nous autres, on est quand même assez à jour là-dedans aussi, mais le monde va avoir l'information sur le site de la régie pour les indices de feu, tout ça, l'été, les indices de sécheresse, tout ça. Là. Fait que ça va être là-dessus, puis il va y avoir beaucoup d'informations là-dessus par rapport aux régies. Pas aux régies, aux casernes, nos 3 sites, en réalité, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, puis Mont-Carmel. Fait que on essaie de le faire le mieux possible, là, mais la madame, elle travaille là-dessus, puis ça va super bien. Là. Fait que d'ici à fin juin, on devrait être final là-dessus. Fait que c'est un peu... puis par rapport, on va avoir un nouveau... au mois prochain, on va être bon pour donner les affaires de permis de feu. Pour les permis de feu, permis de brûlage, en réalité, dans les municipalités qui se donnaient, là, à cette heure, avec un nouveau ministère, avec notre schéma de couverture de risque qui est fait à la MRC, on va avoir un nouveau permis de feu qui va être établi parce qu'avant, c'était comme les DG qui donnaient ça, mais à cette heure, il faut que ça soit donné par quelqu'un autorisé par quelqu'un de formé en incendie. Fait que le mois prochain, on va être capable de répondre aux demandes. Je sais que dans les municipalités, nous autres mêmes, je crois qu'Anne m'a communiqué là-dessus qu'on avait eu des demandes. Mais là, présentement, on ne peut pas en donner. Fait que dans notre réunion, on va essayer d'entériner ça. C'est pour la fin avril, à peu près, je crois que c'est notre réunion sur le 20-22. Fait qu'à minute, ça va être entériné à régie. On va envoyer ça aux municipalités. On va être capable de passer en action avec ça. Fait que c'est tout pour la régie. Il y a des questions pour M. Chenard concernant la régie? Il ne semble pas y avoir de questions. Donc, merci beaucoup, M. Chenard. On serait rendu à rapport d'organisme. Madame Bélanger, avez-vous des choses à nous dire? Non. Madame Lisotte? Non. Monsieur Brodeur? Oui, le comité de consultation en urbanisme s'est réuni aujourd'hui pour traiter une demande de dérogation mineure. Donc, la recommandation du comité d'urbanisme devrait nous être acheminée pour notre prochaine réunion. C'est tout? C'est tout. Monsieur Chenard, avez-vous d'autres choses à rapport d'organisme? Non. Monsieur Lévesque? Oui, en fait, le 31 mars, j'ai participé à un webinaire organisé par Espace Mini. En fait, ça s'intitulait le Contrée d'isolement social, un défi collectif. Le but était de donner de la formation aux personnes âgées, comment utiliser une tablette ou en tout cas le web pour communiquer avec les autres. Ça veut dire qu'ils ont commencé, Espace Mini ont commencé l'expérience dans 2 résidences de Sainte-Foy. Ils ont commencé par ça. En fait, c'est des cours qui sont donnés à distance. Ils se sont rendus compte aussi, lorsqu'ils ont donné les premiers cours, que les personnes âgées, il y a environ 51% des personnes âgées qui avaient une tablette, mais il y avait 37% qui utilisaient des ordinateurs. Donc, la formation est un peu différente. Il a été dit aussi qu'il est possible pour une municipalité de demander leur support pour organiser ce genre de formation-là. C'est sûr qu'il y a des coûts. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils donnent le service qu'ils donnent, c'est qu'ils donnent un service au niveau pédagogique. Puis ils s'adaptent là, pas mal au milieu. Là.
Donc, c'était un départ. Là. C'est pas, ça ne fait pas longtemps que c'est commencé. Ensuite, j'ai eu une rencontre pour la garderie. J'ai fait un suivi. On a fait un suivi au niveau des plaintes qui avaient été données à la garderie. Il avait été donné à la dernière rencontre concernant la communication qui était un peu déficiente au niveau des communications. Il avait été dit qu'il y avait des difficultés à les rejoindre et la garderie ne retournait pas les appels ou les courriels. On a discuté, puis la réponse que j'ai eue, c'est que c'est effectivement qu'il y a eu une période où il y a eu des difficultés parce qu'ils ont eu des problèmes avec les équipements là, informatisés. Ça a été réglé après ça. Ils ont formaté le système et actuellement, ça devrait être correct. Oui. Ensuite, il a été question aussi du recrutement au niveau des gardiennes, là, comment on dit ça, des personnes qualifiées. C'est ça, oui. En fait, on utilise actuellement ces deux personnes qualifiées et deux non qualifiées. C'est comme ça depuis un certain temps, mais c'est autorisé de façon temporaire. Actuellement, c'est autorisé sur une période de 9 mois parce que c'est pareil partout. C'est en Abitibi, c'est dans toutes les régions. Il manque de personnel qualifié. Donc, c'est toléré par le ministère pour une certaine période. En autant qu'il y ait toujours une personne qualifiée là, à un moment donné là, avec les enfants. Il n'y aura pas autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Oui, j'aurais une question, moi. Oui. On parlait, c'était les appels téléphoniques et tout qui n'étaient pas retournés. Ça a un rapport avec le système informatique aussi ou? Ben, c'est la réponse que j'ai eue. Là. OK. Ben, les courriels, moi, j'imagine que c'est. En tout cas, moi, la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'ils m'ont dit que le système de communication était déficient. Il y avait eu des pannes. Je ne sais pas s'ils ont eu des pannes aussi avec le téléphone. En tout cas, ça n'a pas été... Oui, parce que moi, c'était des appels téléphoniques. Là, qui ne retournaient pas. Oui. Ouais. Ça irait? Oui. Oui. Alors, on serait rendu à l'adoption du règlement d'emprunt numéro 351. Madame Desjardins, au départ. Oui, je vous fais mention de l'objet du règlement d'emprunt numéro 351. En fait, le règlement est pour décréter une dépense de 790 000 $ et un emprunt de 790 000 $ remboursable sur 20 ans pour la réalisation de plans et devis dans le cadre des travaux de collecte, d'assainissement des eaux usées et de réfection de la route 132 et 287. Et qu'une partie de cet emprunt-là va être remboursée à même les subventions du Primo et du ministère des Transports du Québec. C'est bien ça? Oui. Alors, je vais vous lire. Attendu que ces travaux ont été reconnus admissibles par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo sous-volet 1.1, tel qu'il apparaît dans la lettre du directeur M. Karim Sinji, ingénieur, jointe en annexe A au présent règlement. Attendu que cette correspondance confirme que la prochaine étape consiste en la confection de plans et devis pour construction. Attendu que l'estimation du montant des honoraires professionnels requis pour l'établissement des plans et devis et la réalisation des études nécessaires à cette fin s'élève à 790 000 $, incluant les taxes nettes, tel qu'il apparaît dans l'estimation de l'ingénieur France Thibault, daté du 17 mars 2021, dont un exemplaire est joint en annexe B au présent règlement. Attendu que l'objet de ce règlement est de décréter l'établissement de plans et d'avis, y compris des études préliminaires connexes pour des travaux de collecte, d'assainissement des eaux usées et de réfection des routes 132 et 287.
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie s'approprie l'article 1061, troisième alinéa du Code municipal, en considérant que l'objet du règlement consiste à la réalisation de plans et devis, y compris la réalisation des études préliminaires connexes pour des travaux de collecte, d'assainissement des eaux usées et réfection des routes 132 et 287, et que le règlement d'emprunt n'est soumis qu'à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la municipalité est maître d'œuvre de la réalisation des plans et devis pour des travaux qui seront effectués sur des routes du ministère des Transports et qu'une partie de ces honoraires leur seront facturés, et ce, selon le protocole d'entente numéro 202101, dont un exemplaire est joint en annexe C. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. Réal Lévesque, conseiller, lors de la séance du conseil municipal tenue le 29 mars 2021, et que Mme Linda Lisotte, conseillère, a présenté et déposé le projet de règlement numéro 351 à cette même séance. Attendu qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 351 depuis son dépôt. Attendu qu'une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Attendu qu'avant l'adoption du règlement numéro 351, la secrétaire trésorière, Mme Anne Desjardins, a fait mention de l'objet de celui-ci. En conséquence, il est proposé et résolu que le présent règlement numéro 351 soit adopté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on adopte le règlement numéro 351 tel qu'il vous avait été présenté? Monsieur Chénard, proposé? Monsieur Chénard propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, alors c'est adopté. Résolution attestant la véracité des frais encourus sur les routes locales de niveau 1 et 2. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 51 068 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition de, appuyée par, il est résolu et adopté que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Alors, c'est une reddition de compte, ça prend quelqu'un pour le proposer et quelqu'un pour appuyer. Mme Lisotte le propose, c'est appuyé par M. Réal Lévesque, appuie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? On serait rendu à correspondance. Mme Desjardins, s'il vous plaît. Oui, le ministère des Affaires municipales a déposé au compte de la municipalité une aide financière au montant de 9 748 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Ce dépôt s'est fait à la fin du mois de mars, ce qui représente un total de 31 193 $ que la municipalité a pu bénéficier pour compenser les dépenses liées à la COVID-19. Au niveau de la Commission de protection du territoire agricole, c'est un avis de conformité concernant une demande qui avait été faite par la firme 9016-7404 Québec Incorporé. Concernant la MRC de Kamouraska, étant donné que l'inspecteur régional, M. Gilles Plaude, prépare sa retraite, une nouvelle recrue est maintenant en poste et on nous demande de passer une résolution pour nommer cette personne-là qui va travailler pendant un certain temps là, avec M. Plaude pour apprendre le métier de M. Plaude pour
quand il va s'en aller éventuellement. Alors, je vais vous lire la proposition de résolution. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie adhère à l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement conclus avec la MRC de Kamouraska, attendu que la responsabilité première de la MRC de Kamouraska dans le cadre de cette entente consiste à fournir le service d'inspection régionale aux municipalités adhérentes, attendu que la MRC de Kamouraska a récemment embauché Mme Janie Roy-Mayou à titre d'inspectrice régionale afin d'être en mesure d'assumer ses obligations contractuelles envers les municipalités en cette matière. Attendu que Mme Roy-Mayou est susceptible d'intervenir sur le territoire de l'ensemble des 14 municipalités qui adhèrent à la dite entente, entendu qu'en conséquence, il y a lieu que les municipalités confirment l'inspecteur régional en bâtiment et en environnement agissant sur le territoire et désignent également les inspecteurs et inspectrices suppléantes, dont l'inspectrice régionale nouvellement embauchée, Mme Janie Roy-Mayou, au sein de l'équipe d'inspection régionale de la MRC de Kamouraska. En conséquence, il est appuyé par et résolu unanimement par les membres présents que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie nomme M. Gilles Plourde à titre d'inspecteur régional en bâtiment et en environnement et désigne également Mme Hélène Lévesque et Janie Roy-Mayou ainsi que M. Donald Guy à titre d'inspecteurs régionaux en bâtiment et en environnement suppléants. Alors, Mme Desjardins, est-ce que ça prend, il est proposé par et appuyé par? Juste appuyé par. Alors, Non, attendez un petit peu. Là, la résolution a dit, oui, proposé par, appuyé par, excusez. Alors, je présume que M. Brodeur propose, c'est appuyé par Mme Bélanger. C'est ce que j'avais cru voir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Madame Desjardins, s'il vous plaît. La Mutuelle des municipalités du Québec annonce une ristourne de 2 millions à ses membres. On ne sait pas encore quel sera le montant qui sera distribué à la municipalité de Saint-Denis. Ça sera confirmé un peu plus tard. Concernant la santé mentale Québec-Bas-Saint-Laurent, on nous demande de passer une résolution pour proclamer la semaine de la santé mentale. Je vais vous lire la résolution. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif, considérant que faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale contribue à la santé mentale de la population de tout âge, considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que la campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse, ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Ressentir, c'est recevoir un message et à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale Québec. On s'en prendrait quelqu'un pour proposer. Alors, M. Réal Lévesque propose que la semaine de la santé mentale qui va se dérouler du 3 au 9 mai 2021, que la municipalité soit un participant. Je pense que cette année, c'est d'autant plus important compte tenu de la situation. Puis, juste
Juste en passant, je remarque que ça tombe bien que la semaine de la santé mentale commence le 3 mai, c'est ma fête. Madame Desjardins. L'unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent, c'est une demande de renouvellement. Donc, considérant la correspondance reçue de l'URLS en date du 23 mars 2021 concernant le renouvellement de l'adhésion, considérant qu'en adhérant à l'URLS, les organismes peuvent bénéficier des différents programmes et services dont accès aux programmes, aux services et aux événements de qualité organisés par l'URLS du Bas-Saint-Laurent, accès à meilleur coût aux formations offertes, services professionnels d'animation ou de soutien gratuit, représentation des intérêts de la région. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie renouvelle son adhésion à l'URLS, l'unité régionale, l'unité de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent pour un montant de 100 $ pour l'année 2021 et 2022. Je propose. Alors, Mme Linda Lizotte propose qu'on renouvelle notre adhésion à l'URLS. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Le relais vélo Aldo Deschênes demande l'autorisation de circuler, considérant que les cyclistes participant au relais Aldo Deschênes parcourront une distance de 300 km entre Lévis et Rimouski le 28 août prochain, considérant que le but de ce relais est d'amasser des fonds pour la recherche contre le cancer, considérant que le parcours se fera via la route 132 et qu'en conséquence, pour la sécurité des cyclistes, le ministère des Transports exige une résolution des municipalités et villes qu'ils traverseront. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser le passage des cyclistes du relais Aldo Deschênes dans la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie le 28 août 2021. Ça prend quelqu'un pour proposer qu'on puisse transmettre ça au ministère des Transports. Propose. M. Réal Lévesque propose. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Madame Desjardins. Les petits gobelets, campagne de financement 2021. Attendu que l'organisme sans but lucratif depuis 16 ans a pour mission d'informer et de soutenir en matière d'allaitement maternel, attendu que pour la prochaine année, l'organisme souhaite travailler à rejoindre plus de mères de famille dans le but de les soutenir adéquatement, surtout dans l'isolement en période de pandémie. Attendu que pour obtenir des conseils et des soutiens moraux, il est important de consulter une personne formée en allaitement maternel. Attendu que la mission de l'organisme est de s'assurer de donner toutes les chances possibles aux nouveau-nés pour qu'ils aient un meilleur départ dans la vie. En conséquence, il est proposé et résolu d'apporter un support à l'organisme pour une contribution de libre à vous de confirmer le montant que vous voulez contribuer. Alors, si vous voulez contribuer à la campagne, il faudrait que quelqu'un le propose et propose le montant, un montant. Je proposerais un montant de 50 $. M. Réal Lévesque propose qu'on mette un montant de 50 $ Oui, pour monsieur. la campagne de financement pour les petits gobelets. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Les tables de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, attendu que cette instance de concertation a but non lucratif est un acteur collectif régional né d'une volonté commune des acteurs du secteur bioalimentaire de la région. Attendu que le plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025 vient tout juste d'être lancé. Attendu que c'est le plan collectif régional et chaque organisation œuvrant dans le domaine du développement local et communautaire en soutien au secteur bioalimentaire qui est invité à prendre sa place comme membre afin de contribuer à la réalisation de cette importante mission de promotion du secteur et de soutien au développement bioalimentaire bas-laurentien. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité adhère à la table pour l'année 2021-2022 et c'est au montant de 100 $.
Monsieur Chénard, vous proposez ou c'est une question? Je propose. Monsieur Danny Chénard propose qu'on adhère à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté. Oui. Et la dernière correspondance qui nous vient de la Fédération québécoise des municipalités. Dans une lettre adressée à la Fédération québécoise des municipalités, la ministre Geneviève Guilbeault annonce le report du paiement de la facture de la Sûreté du Québec, dont les nouvelles échéances sont le 30 septembre et le 1er décembre 2021. J'ai terminé pour la correspondance. Alors, pour le bénéfice de tous, ce sont les mêmes montants, mais les montants sont reportés un peu plus tard dans l'année. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Non. À autre sujet. Madame Bélanger, est-ce que vous avez d'autres sujets? Non, non. Madame Lisotte. Non. Monsieur Brodeur. Non. Monsieur Chénard. Non. Monsieur Lévesque. Ouais, j'aimerais spécifier quand j'ai mon intervention tout à l'heure à propos des plaintes. En fait, c'est les boîtes vocales des téléphones qui est en panne. Et les boîtes les téléphones, il y en a dans tous les bureaux, juste parce qu'en cas d'urgence, ça prend un téléphone dans toutes les salles ou qu'il y a une garderie. Donc, c'est les boîtes vocales qui étaient en défaut. Je ne sais pas s'il y a des messages qui se sont perdus ou c'est des messages là, qui n'étaient pas enregistrés. Je voulais juste faire une spécification. C'est un complément de réponse, M. Lévesque, à la question qui avait été posée par Mme Bélanger tout à l'heure. C'est ça, oui. Est-ce que vous aviez d'autres sujets, M. Lévesque? Non, tout est correct. Dans la période de questions, Mme Desjardins, vous n'avez pas reçu rien par courriel, parce que maintenant, sur le site Internet, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on avait mis que les gens pouvaient, compte tenu du fait qu'on s'est à huis clos, s'il y a des citoyens qui ont des questions, ils peuvent les adresser à la municipalité par le biais du site ou par courriel, afin qu'on puisse en traiter lors des séances du conseil. Alors, vous n'avez rien reçu? Non, je n'ai rien reçu. Alors, compte tenu qu'on n'a pas d'autres sujets, je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée. M. Étienne Brodeur propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci à tous de votre bon travail et continuez dans le même sens. Et on se revoit normalement à la séance du mois de mai.